Alors salut, j'espère que vous vous portez bien. Alors je vais faire cette vidéo très rapidement, à cœur posé, et j'espère que vous prendrez acte de cette vidéo là. Là, je suis vraiment sérieux parce que j'essaie un peu d'imaginer la position de certaines personnes lorsqu'ils me voient en train de faire ça là. Là, c'est pas le crépin qui fait son humour, lui il embête là, non. Là, c'est le crépin maintenant qui se met à la place des autres. Je vais m'adresser à Eric Otete par rapport à sa vidéo, mais aussi aux plus concernés, Bumpins, qui, à cause de moi, certainement est victime de moquerie. Et je crois que j'ai fait un post hier en lui disant que je crois que ce que je fais, c'est de l'harcèlement. Et je profiterai à travers cette vidéo-là de lui dire certains mots. Par contre, du côté de Peter Brady, j'expliquerai d'où ça coince, quoi. C'est pas que je suis contre la position de chacun. Alors, je vais m'adresser particulièrement à Bumpins. Alors, cher grand frère, je sais que tu vas me comprendre si vraiment tu es dans ton coin et puis tu essaies de comprendre un peu les mots. Tu sais, grand frère, tu fais partie des personnes qui nous ont impacté dans le combat contre la gabegie financière, contre le non-respect des états de droit. Tu as commencé ce combat avant, bien que tu militais pour la candidature d'Ali Bongo, chose que, bon, à la veille, je ne maîtrisais pas, parce que je n'ai même pas voté en 2009, je ne m'intéressais même pas à la politique. Mais c'est après 2009, à partir de 2014, que j'ai commencé à faire des vidéos dénoncées à visage découvert. Donc, cher grand frère, tu fais partie des personnes qui ont impacté mon combat. C'est toi, tu fais partie. Hein. Il y a aussi les Danger, Tata Huguette. D'ailleurs, c'est même elle la première personne que j'ai découvert sur YouTube. Je passais comme ça. Et tu en fais partie. Mais dans ce que tu disais avant, il y a des choses qui m'ont vraiment touché, qui m'ont poussé aussi à suivre le pas. Et qu'aujourd'hui, pour ta position sociale, bien que tu mérites aussi comme récompense pour tout ce que tu as subi, hein. D'ailleurs, je ne suis même pas contre tout ce que tu as subi, mais ce qui me dépasse, c'est souvent tu as eu certains agissements par rapport à ta position sociale qui m'ont un peu dérangé, où je te faisais souvent des vidéos pour te dire, grand, attention, tu es en train de trop mouiller, ne fais pas, n'en fais pas trop. Essaye un peu de donner un peu de la voix sur certaines choses que toi tu peux apporter où tu te trouves actuellement là. Je te faisais un peu de petites vidéos comme ça. Bon, après, tu m'as bloqué sur TikTok, tu m'as bloqué, je sais pas dans quel réseau là. Bon, je me suis dit que le camp de bête ne kiffe pas. Après, lorsqu'il y a eu des gens qui t'ont attaqué concernant ton affaire que tu as dénoncée de l'établissement scolaire qui n'a pas des, des vestiaires là, et celui des personnes qui suis venues parler en te défendant parce que c'était normal. Ça ne veut pas dire que le fait que tu sois aujourd'hui avec le régime, le pouvoir, la Cinquième République, que tu vas maintenant cracher sur tes vertus et que vous n'avez pas le droit de menacer Bumpins à cause de ça. Donc c'était un peu sur ce point-là que ça me fait mal quoi. Maintenant, je sais que actuellement j'ai abusé de ton image pour faire un sujet de moquerie. Je reconnais. Et si tu te permets de saisir la justice afin que je réponde de mes actes, je crois que c'est de l'harcèlement et je n'aurai aucune raison de te dire que tu es mauvais. Et même l'opinion publique, ça je le reconnais, mais je ne souhaite pas que tu arrives là-bas. Comme j'ai pris acte, moi-même d'abord, j'ai dit que ok, j'arrête avec. Et des gens m'ont aussi appelé que Bumbi, c'est comme moi, ce n'est pas ton petit frère. J'ai dit oui, oui, c'est vrai, j'espère que j'ai fait mon humour, mais c'est bon, j'ai compris. Donc, à travers cette vidéo, je profite très sincèrement à te présenter toutes mes excuses. C'est comme ça que j'ai commencé aussi avec Eric C'était là aussi, c'était comme ça. Mais après, quand il m'a rencontré à Lambarné, il a vu que le crépin qui a fait son truc sur Facebook est différent de celui que l'on voit en face. Mais je te promets, lorsque je viendrai à Libreville, ou si tu passes par Lambarné, si tu as la possibilité de m'appeler, tu m'appelles, je viendrai. Et je promets de venir
peu importe le comportement que tu aurais vis-à-vis de moi, je ne t'en voudrais pas. Mais je viendrai quand même te voir. Mais je profite à travers cette vidéo pour te présenter mes excuses, toi et ta famille, et à tes enfants, parce que j'ai manqué du respect à leur papa. Donc voilà ce que je tenais à te faire passer. Maintenant, par rapport à Peter Brady qui aurait ou appelé Éco-Société pour lui dire que c'est un petit, il faut voir. J'aimerais dire à ces personnes-là que Eric Ostécé n'est pas le directeur de ma conscience. Et en aucun moment il a impacté une fois une décision que je suis allé prendre sur les réseaux pour parler. Non, c'est faux. Et ça me dérange même lorsqu'il dit, il parle dans sa vidéo qu'il y a des gens qui l'appellent pour parler de Crépin. Lui, il a donné sa position pour se dédouaner. Il a parfaitement raison. Il ne connaît en rien ce que je peux faire dans la journée avec l'image de quelqu'un. Par contre, il m'a toutefois attiré mon attention que non, ça c'est pas le combat. Ça c'est pas les conseils que je t'ai donné à l'embarraner. Il faut faire dans le social. Tout ce qu'il a dit là, c'est vrai. Donc, par contre, pour Peter Brady, où ça coince, j'aimerais expliquer ça aux gens. Je voudrais d'abord dire à tout le monde que, en tant que humain, Peter Brady, je ne le déteste pas parce qu'il est en même temps une créature de Dieu aussi bien que moi. Par contre, où ça coince, il y a eu un accrochage il y a de cela à la veille des élections présidentielles où Alain Billy-Binzé faisait son tour du Gabon pour s'exprimer. Et après ce qu'il a vécu à Oyem, le président de la République lui-même, à travers un discours à Minzik, avait demandé à ce que toutes les personnes ne se comportent pas de la même façon et de laisser tous les hommes politiques aller se produire à gauche, à droite et parler. Vous devez les laisser parce qu'on doit faire respecter l'état de droit. C'est ce que M. Oligui avait dit. Et lorsque Billy Binzé a annoncé à travers son équipe qu'il viendra à Port-Gentil pour un meeting, lui il a fait une sortie pour dire non, moi je vais venir perturber, troubler l'ordre public, d'où Billy Binzé sera. Ça, moi je suis sorti au créneau, je dis mais non, à travers une vidéo, je dis Peter, tu es un bâtisseur, tu es le soutien du président, mais si tu te comportes de la sorte, quelle est l'image que tu vas donner à la place publique en tant que soutien du président? C'était même à la veille de sa nomination en tant que chargé de mission. Là. Donc j'ai dit à Peter Brady, tu ne peux pas faire le contraire de ce que le président de la République a demandé. Si tu respectes ton chef, qui est le président Oligui Nguema, qui demande à ce que tout le monde doit laisser les hommes politiques d'opposition se produire à gauche et à droite sans être perturbés, alors si tu viens faire l'inverse que le président de la République a dit, c'est que tu gaspilles l'image du président. C'est ce que j'ai dit à Peter Brady, c'est ce qui a fait en sorte que Peter Brady et moi, il y a eu accrochage. Et on a commencé à s'écrire sur WhatsApp, d'où on a eu des propos différents, et je lui ai expliqué que non, ce que tu fais, c'est pas sérieux. Il a voulu me corrompre la tête, comme quoi Billy Binzé, tu l'as oublié, c'est un sorcier à gauche et à droite. J'ai dit, mais non, Billy Binzé n'est pas le seul responsable du mal du Gabon. Donc arrête de dire que tu vas aller perturber son meeting, parce que normalement ça ne te valorise pas en termes d'image. Toi, tu défendais l'état de droit depuis des années. Si tu fais l'inverse aujourd'hui, c'est que tu n'as jamais voulu normalement être une nouvelle personne. C'est là où les mois ça coince jusqu'à présent. Et jusqu'à présent, il y a des trucs auxquels il fait sur les réseaux sociaux. Il dit que non, je viens juste en commentaire en tant qu'une personne qui fait partie de sa liste d'amis. Je lui dis que non, mais à tel niveau là, ça ce n'est pas clair, ce n'est pas clair. Donc je mets des commentaires et comme pour eux, ils ont déjà une position à laquelle ils ne vont jamais changer. Je me suis dit que ok, c'est leur position à eux, mais moi je donne mon point de vue en tant que commentaire sur certains points. Maintenant, c'est au sorti de là-bas, comme nous avons des divergences sur les points de vue, d'où moi j'apporte certaines choses avec certaines preuves. Lui, il trouve ça mal. C'est là où moi je fais comprendre que, mais franchement, j'ai l'impression que tu as laissé ton cerveau au rez-de-chaussée et puis tu es parti comme ça. Et j'ai pris l'exemple de Ren Djambé qui disait que lorsqu'on entre dans le système Bongo PDG, on dépose notre cerveau quelque part. C'est ce que j'ai mis dans un commentaire et il a pris ça mal.
Ce qui fait on se dispute sur les réseaux, il m'insulte de snitch. Snitch, c'est PD. Donc, moi, je lui dis que si tu m'insultes de PD, si snitch signifie PD, alors tu es un fils de pute. Donc, on utilise maintenant le langage orgueilleux. Mais celui qui a pris ça pour me donner, moi aussi, j'envoie parce que nous sommes dans la logique où on s'insulte en tant qu'enfant mal éduqué. Et si tu me traites de PD, c'est que tu n'as aucune preuve. Et que si moi, je te traite de fils de pute, je n'ai pas une preuve à laquelle ta mère est une pute. Donc on a tous utilisé le langage orgueilleux, mais c'est regrettable. Mais c'est sur ce point-là que on n'est pas clair. Et puis je donnais ma position sur mon soutien circonstanciel à Sylvia Bongo. Parce que moi j'estimais être trahi. Du fait que cette famille normalement méritait d'être allée en prison, mais le fait de les avoir sortis en catimini, puis dévoilés à la place publique par l'Angola, pour moi c'est comme une trahison de la part des dirigeants. Parce qu'ils ont botté en touche la dignité des familles des victimes qui souhaitaient justice, vu elles ont vraiment exprimé leur joie du fait que leur pouvoir soit terminé. Et ça m'a énervé. Et comme il y a eu plusieurs... oui, je regrette. Mais lui aussi, il m'a traité de PD. Tu vois que chacun a envoyé la bombe qui lui convient pour déstabiliser l'autre. Même si moi-même je reconnais que ce n'est pas le langage que j'ai souvent sur les réseaux. Mais c'est comme ça. Bon. Sur ça, il a une partie de... Il a tort aussi. Moi aussi j'ai tort quelque part. Maintenant, mon soutien circonstanciel envers la famille. Parce que moi j'ai estimé qu'il y a eu des communications qui ont vraiment tout gaspillé. Parce que lorsqu'on envoie par exemple les Jules Bertrand Kambemba, les parfaits dire que non, il était important pour leur laisser sortir à travers des compromis de rétrocession d'argent et de biens matériels. Donc tu vois que si la liberté ou la justice équivaut à une rétrocession d'argent, quoi que ce soit, ça veut dire que ceux qui sont morts en 2016, leur valeur c'est de l'argent et le matériel. Alors que les familles voulaient une vraie justice. C'est la communication qui m'a touché. Je dis, ah bon, non, c'est comme ça. Maintenant, comme ils sont partis, ça signifie qu'en réalité, toutes les charges auxquelles on leur reproche aujourd'hui n'ont pas lieu d'être. Donc, si cette famille, si cette famille est partie maintenant du côté de Paris pour se plaindre, à travers ce qu'elle a subi durant leur détention, elle a le droit parce que les cartes sont rebattues. Donc c'est sur ce point-là que j'essaie un peu d'éclairer le frère, mais il prend ça mal. Et il a pris mon visage pour aller exposer que je suis un déréglé mental. Voilà encore un truc qui m'a quand même choqué. Et moi aussi j'ai aussi pris une photo de lui. J'ai expliqué à la place publique ce qu'il était avant qu'il ne soit nommé. Bon, à part ça c'est juste une guerre de communication. Mais en tant qu'homme, j'ai dit Peter Brady, je n'ai qu'un problème avec lui. Mais je reconnais qu'envers Bonkpins, je suis allé trop loin. Et si lui décide de me déposer plainte, il a raison. Il a bien raison. Et ça, je le dis. Et je lui présente toutes mes excuses. Et le jour que j'aurai l'occasion de le rencontrer, ou s'il passe par l'Ambaréné, s'il peut m'appeler, je viendrai. Je viendrai lui dire excuse. Tout ce qu'il me fera de façon de violence physique, je ne vais jamais aller déposer une plainte parce qu'il a utilisé la force pour me mettre à ma place. Parce qu'à la base, j'ai fait plus que ça sur son image. Parce qu'il a des enfants et donc pour ça, il a raison. Mais concernant Peter Brady, bon voilà ce que je vous ai un peu expliqué. Parce que bon, chacun c'est son choix de vie, je les respecte. Et il a aussi droit au bonheur. S'il peut sauvegarder son bout du pain à travers ce qu'il fait, je peux le comprendre. Comme je l'ai toutefois dit en inbox que si tu as la possibilité maintenant d'avoir de l'argent, il faudra que tu investisses. Parce que les nominations qui sont là ne sont pas éternelles. Après les législatives, là, forcément, ceux qui ont battu le pavé pourront les maintenir. Et c'est pas ce que tu resteras. Mais tu aurais gagné quelque chose. Donc c'est un peu ça. Donc voilà un peu les deux points focaux à bien placer. C'était de demander des excuses à Bonkpins, mais aussi à clarifier la situation concernant Peter Brady. Bon, il y a aussi le gars Eric m'a conseillé de faire dans le social, mais à l'embarrané, je n'étais pas peut-être dit quand j'ai fait beaucoup de vidéos pour dénoncer ce qui se passe sur le plan social. J'ai aussi reçu des personnes qui m'écrivaient, qui me menaçaient, mais c'est moi, je ne vous ai pas encore dit ça.
tu vois qu'à quel moment on va être utile si on veut faire quelque chose de bien. Bon, j'en ai terminé. J'espère que vous avez pris acte. Je vous aime beaucoup. Je salue toutes les personnes qui sont là. Je vois là, il y a Divasa qui est là. Il y a Achille Tokende. Il y a la maman là. Bon, elle n'est pas beaucoup. Hein. Elle n'est pas trop bavarde. Marie et Sylvie. Bon, en tout cas, je vous dis merci. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Je vais m'occuper de ce qui me concerne le plus. Je n'utiliserai même pas les faux profits pour venir maintenant attaquer les gens. Non, ça c'est de la faiblesse. J'ai toujours été celui qui a assumé son image. Donc voilà un peu mon point de vue. Merci, j'espère que vous portez bien. Allez, je vous fais un bisou à vous.